Buffalo Grill est de retour, en salle, mais aussi sur Uber Eats et en vente à emporter. De quoi savourer le plaisir de nos ribs fondants, leur sauce barbecue et nos généreux burgers. Buffalo Grill, zone du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier et sur buffalogrill.fr. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour votre journal du lundi 15 juin 2020. Et à la une de cette édition, le casting de Miss Marne s'est tenu la semaine dernière dans des conditions particulières. Un reportage à découvrir dès le début de ce journal. Quelques vacanciers se sont déjà installés dans leur mobil-home au camping de la Cornée du Der. Un sujet à suivre dans un instant. Dans 13 jours se déroulera le second tour des municipales. 5000 communes en France sont toujours sans maire. Depuis maintenant quelques jours, les candidats sont repartis en campagne électorale. Pour Quentin Brière, tête de liste Avec vous Saint-Dizier a de l'avenir, leur programme n'a pas changé, malgré quelques interrogations à la suite de la crise du coronavirus. On l'écoute au micro de Lisa Lamorlette. La question qu'on s'est posée là en réouvrant cette campagne, parce qu'on la rouvre maintenant, aujourd'hui, c'est est-ce que la crise qu'on a vécue et qu'on traverse maintenant, réinterroge notre projet. Donc on s'est posé, j'ai rédigé une tribune qu'on fait passer à toutes les forces vives d'ailleurs pour faire part de notre réflexion. L'idée est la suivante, elle est de dire oui, on a traversé une crise dure et elle ne fait que commencer. Mais notre cap, nous devons le garder. Donc on garde le cap, c'est-à-dire un cap ambitieux, parce qu'on pense que le pire des risques, ce serait de ralentir. Ralentir les investissements qui font vivre les grandes entreprises, ralentir les investissements qui améliorent la qualité de vie, à un moment où, justement, notre ville, elle a une carte à jouer sur la qualité de vie. On garde le cap. 2, on fait preuve d'agilité. On s'adapte. Et on va s'adapter sur le domaine de l'économie, sur le domaine de la solidarité, et puis sur le domaine de la santé et du sanitaire. Voilà, dès la rentrée, il y aura certainement des actions à reprioriser pour les faire plus vite. Voilà, et enfin, on garde une équipe qui est forte, qui est unie, qui se fait confiance, qui n'est pas une équipe bricolée, qui n'est pas une équipe improvisée, qui est une équipe qui aime travailler ensemble, avec toute la valeur de l'expérience de M. Cornu-Gentil et de Mme Robert-Dehaut, et puis en même temps toute l'énergie du renouveau qu'on va essayer d'apporter. J'ai rien à me reprocher sur ce qu'on a fait pendant cette crise. Le soir du premier tour, on a mis un terme à notre campagne. Et sur les réseaux sociaux, on a tout fait cesser. On rouvre tout maintenant. Voilà. Entre-temps, j'ai bénévolement, comme Mme Robert-Dehaut l'a dit, aidé la collectivité. Je l'ai fait de manière extrêmement discrète et sans demander mon reste. Voilà. Il n'y a pas de reproche à avoir et nous, on est assez fiers de ce qu'on projette comme pour Saint-Dizier là, après les élections et c'est ça qui nous occupe. Et je vous le disais en titre, ce week-end devait se dérouler le casting de l'élection de Miss Marne 2020, mais le contexte sanitaire actuel a chamboulé l'organisation. Un reportage de Lisa Lamorlette. C'est sur un podium que ces jeunes filles auraient dû défiler, mais avec les mesures sanitaires, le casting de Miss Marne se passe à huis clos, au domicile d'Aurélie Krantz, déléguée départementale de la Marne et de la Haute-Marne. Après un entretien pour connaître leur motivation, place à la toise. Il faut au minimum faire 1,70 m pour intégrer le concours. Pour Anna, qui fait tout juste 1,70 m, c'est le grand soulagement. Forcément, vu ma taille, je m'y attendais pas forcément, mais c'est super, c'est une super nouvelle. Je suis très contente de pouvoir commencer cette aventure. Les voilà donc lancés dans l'aventure sous le regard bienveillant d'Aurélie. Je suis maman et je vais pas dire que c'est mes filles, mais c'est comme des petites sœurs et effectivement je fais attention aux moindres détails, mais alors que ce soit un moindre détail physique, une chaussure, un cheveu, mais je suis surtout très bienveillante si je vois une jeune fille qui va pas bien en fait. J'ai l'impression de me faire gonfler les cheveux en disant ça, mais c'est vrai que je fais très très attention à ça parce que mon but et le but du comité est qu'elles se sentent bien du début à la fin, avec ou sans écharpe. Pour celles qui s'apprêtent à rendre leur écharpe, ce rendez-vous leur rappelle aussi leur arrivée dans la famille des Miss. Oui, franchement, beaucoup de souvenirs, parce que déjà c'était un moment très agréable. Et puis de le vivre de l'autre côté, de voir des candidates, j'aime beaucoup ça, j'avais hâte. Après un an de règne, Margot Bautré, Miss Marne 2019, est venue donner quelques conseils aux petites nouvelles, mais aussi leur raconter l'aventure qu'elle a vécue.
Pas sentir de concurrence, c'est important parce qu'on n'est pas là pour ça. Et puis on doit au contraire s'entraider entre filles d'un même département. Enfin, c'est toujours comme ça. Même entre filles de différents départements, finalement, en Champagne-Ardenne, ça s'est très bien passé. Mais voilà, de vivre l'aventure vraiment à fond et d'être un peu plus réseaux sociaux que moi. Voilà ce que je dirais. À noter que les inscriptions au concours sont toujours ouvertes dans les différents départements de l'ex-Champagne-Ardenne. Depuis quelques jours, les campings ont rouvert leurs portes. Des vacanciers ont répondu présents dès le premier jour de l'ouverture afin de profiter du soleil de la Haute-Marne et de prendre un grand bol d'air frais après ces 2 mois de confinement. Un sujet réalisé avec Lisa Lamorlette. Dans le camping de la Cornée du Der à Sainte-Marie-du-Lac, l'ambiance est détendue. Après 3 mois de crispation avec la crise sanitaire du coronavirus, employés et vacanciers retrouvent le sourire. Les premiers habitués ont pu revenir à leur grand soulagement. Parce que j'habite en plein centre-ville sans balcon. Donc 3 mois sans sortir, ça, je commençais à déprimer. Et donc dès qu'ils m'ont dit c'est bon, j'étais là le jour même. Petit à petit, le camping reprend vie et chacun retrouve ce qu'il est venu chercher en camping, le calme et la convivialité. C'est le camping un peu sauvage. On n'est pas dans le sud et tout ça, la convivialité. On est heureux ici. Puis nous, on est retraités en plus, donc on est bien. Et nous, c'est notre bonheur. On pense toute l'année au mois qu'on va venir passer ici. On vient 6 mois par an. Après un début de saison sans aucune rentrée d'argent, les premières réservations pour les mois de juillet et août commencent à arriver. Aujourd'hui, ça s'annonce pas trop mal pour juillet-août. L'équipe compte aussi sur les locaux pour assurer la saison. Situé le long de la piste cyclable, le camping est un arrêt incontournable des cyclistes pour venir se rafraîchir et se restaurer. Tous les ans, on a besoin des gens qui nous entourent. D'ailleurs, on a une clientèle Saint-Dizier, Vitry, pour pas citer, même la Meuse, Bar-le-Duc, etc., même un petit peu plus loin. Mais si on prend les petites villes proches du lac du Der, effectivement, on travaille beaucoup avec eux. Et j'en appelle à leur solidarité, mais je les remercie aussi par avance et déjà pour les années passées. Le camping attendait beaucoup de monde avec notamment le rassemblement de 2 chevaux et les fouilles archéologiques qui étaient prévues cet été à Saint-Dizier. Mais la saison est loin d'être perdue. D'ici quelques semaines, un saisonnier arrivera pour prêter main forte à l'équipe. Il ne reste plus qu'à attendre le mois de septembre pour voir si les espoirs de ce camping se sont confirmés. Et c'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec de la pluie pour Saint-Dizier et du soleil pour Bar-le-Duc et Vitry-le-François. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.